Bonjour, avec vous Asma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va continuer la série de vidéos concernant l'outil PowerPoint et comment vous pouvez réaliser des belles présentations. Comme j'ai dit, je répète, si vous avez de la moindre question, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire et je traite vos demandes. Et aussi, si vous voulez avoir pas mal d'informations, juste en bas de la vidéo, vous allez avoir la barre de description. Vous aurez le lien de notre site web et aussi vous pouvez avoir pas mal de liens qui vont être intéressants pour vous. Si le contenu de la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo et aussi la partager avec les personnes qui sont intéressées par notre contenu. Le point qui est essentiel et je voulais vous montrer dès maintenant, il suffit de commencer, prenez l'habitude d'enregistrer au fur et à mesure. Lorsque vous prenez de commencer votre présentation, le plus simple c'est de faire soit CTRL S avec votre clavier, sinon il suffit juste d'aller ici sur fichier et par la suite enregistrer sous et bien sûr vous pouvez choisir le dossier que vous voulez et vous pouvez commencer l'enregistrer. Et par la suite, lorsque vous voulez ouvrir votre présentation, il suffit juste d'aller sur le chemin où vous avez pu enregistrer et ouvrir votre présentation. Au fur et à mesure, lorsque vous rajoutez des slides ou vous supprimez des slides, le plus simple, c'est juste de faire CTRL S au fur et à mesure, soit qu'il y a une coupure d'électricité, si votre PC s'éteint, si vous avez oublié par la suite votre PC a été redémarré, normalement, vous pouvez avoir une sauvegarde de votre travail. Parce que parfois, lorsqu'on fait une présentation, ça peut durer quelques jours. Par exemple, une présentation de stage de fin d'études, une présentation d'un projet sur lequel on travaille pendant un mois. Au fur et à mesure, on rajoute des slides. Et si on oublie d'enregistrer, ça se peut qu'il faut refaire tout un travail des journées. C'est pour cela, c'est mieux d'enregistrer au fur et à mesure. Ça, je sais que la majorité des personnes le font, mais il y a des personnes qui font l'habitude après un coup, lorsqu'ils perdent des présentations, et c'est pour cela il faut prendre l'habitude, dès que vous commencez une présentation, vous enregistrez au fur et à mesure. On a vu comment vous pouvez enregistrer votre présentation. Au niveau de cette partie, je vais vous montrer comment vous pouvez enregistrer votre présentation sous plusieurs formats. Là, il suffit juste d'aller sur présentation, sur fichier, par la suite sur enregistrer sous, choisissez le dossier où vous voulez par exemple, et ici, au niveau de type, ici au niveau du nom, vous allez mettre le nom que vous souhaitez. Et ici sur le format, par exemple, moi je souhaite enregistrer la présentation sous forme d'un document PDF. Dans ce cas, je vais enregistrer ça sous forme de PDF. J'enregistre et voilà, ma présentation est bien enregistrée en format PDF. Et là, si je l'envoie à quelqu'un, normalement, il n'aura pas la possibilité de modifier le contenu. Aussi, d'autres méthodes que vous pouvez l'enregistrer. Je vais même vous montrer sur le dossier. Voilà, la présentation format PDF. Parce que sinon, il va m'enregistrer, il va m'ouvrir ça sur le navigateur. Voilà, la présentation qu'on vient de le faire. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'hésitez pas de liker, de s'abonner. Comme ça, vous allez encourager notre chaîne et on peut mettre à votre disposition pas mal de contenu.